Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, Yaoundé, Cameroun, a le plaisir de vous présenter le témoignage interview du frère Antoine, venu dans une situation de détresse à l'armée de prière et de délivrance suite à la disparition de son appareil génital après réception d'un dépôt Orange Money dans son téléphone portable. Phénomène de plus en plus récurrent dans les contrées de la ville de Yaoundé, nous vous invitons à regarder ce témoignage très intéressant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Quand APD, Armée de prière et de délivrance au Cameroun, à Yaoundé, quand nous avons vécu une scène qui a un peu mouvementé le camp à cause d'une situation urgente. J'ai reçu un dépôt dans mon téléphone, un dépôt de 5100 francs. Dès que j'ai cliqué seulement sur le message, quand j'ai fini seulement de lire le message, j'ai ressenti la faiblesse. Donc mon sexe s'est disparu. Ils sont devenus tout petit, tout court. J'ai un voisin pasteur qui est pasteur. Il m'a aussi parlé de la prière. On va faire une prière. Et lui, il m'a d'abord demandé de l'argent. C'est après, à partir de 18h, c'est lui-même qui me rappelle encore. Quand j'avais déjà appelé fatigué, j'étais même déjà perdu l'espoir. Après, quand il m'a appelé, il m'a directement demandé de venir. Sûrement, il était déjà au courant. À 23h, quand je dormais, on avait déjà fait une petite prière avant qu'on me donne du repos. Quand je dormais, je ne dormais pas, c'était un sommeil, ce n'était pas trop profond. Donc, c'est là-bas que j'ai ressenti mon corps comme si quelque chose était enlevé dans moi. Et c'était déjà revenu. Donc, c'était un rêve ou c'était un sommeil. Moi-même, je ne comprenais pas. Après la prière de minuit, j'ai ressenti mon règne, j'ai ressenti la fraîcheur, c'est-à-dire la fraîcheur de Dieu sur mon règne. Et quand je sors le matin, mon sexe était déjà bien comme avant, bien tracé, tout. Il n'y avait aucun. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est l'apôtre Moïse depuis le Cameroun, Armée de prière et de délivrance, APD. Le camp APD, Armée de prière et de délivrance au Cameroun, à Yaoundé. Nous sommes le 23 juillet. Hier, quand nous avons vécu une scène qui a un peu mouvementé le camp. Donc, pendant que nous étions dans notre programme de prière, nous avons reçu un appel du jeune frère Antoine qui a essayé de nous contacter à cause d'une situation urgente qu'il a reçue, qu'il a vécue depuis son lieu de service. Et il était urgent qu'on essaye de le recevoir au niveau du camp. Et voici le jeune frère Antoine. J'aimerais que lui-même il introduise et qu'il vous dise vraiment ce qu'il a vécu et la scène qu'il a traversée avant qu'il arrive au niveau du camp pour la prière. Antoine, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, bonsoir, je vais bien, par la grâce de Dieu. Amen. Concernant la situation que vous avez vécue hier, la date du 22 juillet 2025, nous voulons un peu avoir les détails, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oui, merci de m'avoir passé la parole. C'est une scène qui se passe souvent, qu'on m'appelait souvent au village. Et je doutais de ça. Que bon, je dois d'abord voir avec mes propres yeux avant de le croire. Mais aujourd'hui, ça m'est arrivé. Hier à partir de 16h50 quelques minutes, presque 17h, j'ai reçu un dépôt dans mon téléphone, un dépôt de 5100 francs. Dès que j'ai cliqué seulement sur le message,
Quand j'ai fini seulement de lire le message, j'ai ressenti la faiblesse. Donc, mon sexe s'est disparu. Ils sont devenus tout petits, tout court. Donc, directement, j'ai directement appelé mes collègues. Ils m'ont demandé de venir dans mon lieu de travail. Quand je suis parti là-bas, on m'a proposé, on doit aller chez les marabouts. Donc, moi, je n'étais pas trop confiant en eux. J'ai seulement abandonné mes collègues. Je leur ai demandé de m'attendre sur place que je viens. Je suis rentré à la maison chez moi, là où je vis, je dors. J'ai un voisin pasteur qui est pasteur. Il m'a aussi parlé de la prière, qu'on va faire une prière. Et lui, il m'a d'abord demandé de l'argent. Avec tout ça, j'ai vu que si c'était Dieu réel, si c'était un vrai Dieu, il n'allait pas quand même demander de l'argent. Comme j'ai un grand frère qui prie ici souvent, il me parlait souvent de votre armée. Je tiens à vous rappeler que son grand frère est serviteur ici à Armée de prière et de délivrance, APD, Armée de prière et de délivrance. Donc c'est lui qui est en train de dire qu'il a contacté. Tu peux continuer, Antoine. D'accord. Et avant, à 16h, la même temps, la scène a commencé à dérouler. Dès que j'ai reçu le message, là, j'ai contacté directement mon grand frère pour lui passer le message. Il ne prenait pas mes appels. J'ai appelé jusqu'à fatiguer. Il n'a pas pris. Sûrement, il était occupé. C'est après, à partir de 18h, c'est lui-même qui me rappelle encore. Quand j'avais déjà appelé fatigué, j'étais même déjà perdu l'espoir. Après, quand il m'a appelé, il m'a directement demandé de venir. Sûrement, il était déjà au courant. J'ai pris seulement la moto. Je suis venu. Dieu merci. Quand nous sommes arrivés, il y a le monsieur que vous voyez avec ces éléments. Je vais dire avec ces éléments parce que moi, je ne maîtrise pas tous les noms. Quand nous sommes arrivés, ils m'ont posé des questions, j'ai expliqué la situation, tout. Après cela, on a fait une prière à partir de 22h à 23h. On m'a donné encore un peu du repos. À 23h, quand j'ai dormi, on avait déjà fait une petite prière avant qu'on me donne du repos. Quand j'ai dormi, je ne dormais pas, c'était un sommeil, ce n'était pas trop profond. Donc, c'est là-bas que j'ai ressenti mon corps comme si quelque chose était enlevé dans moi. Et c'était déjà revenu. Donc, c'était un rêve ou c'était un sommeil. Moi-même, je ne comprenais pas. C'est à minuit, donc, on me réveille de mon sommeil pour faire encore une autre prière. Après la prière de minuit, j'ai ressenti mon règne, j'ai ressenti la fraîcheur, c'est-à-dire la fraîcheur de Dieu sur mon règne. Et quand je sors le matin, mon sexe était déjà bien comme avant, bien tracé, tout. Il n'y avait aucun problème. Donc, voici ce qui s'est passé. Je remercie, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire quoi? Le monsieur que vous voyez avec tous ces éléments, mais ce que je tiens à vous rappeler que peut-être certaines personnes pensent que Jésus n'existe pas. Mais mes chers frères et sœurs, Jésus existe. La puissance de Dieu travaille. Merci. Oui, vraiment, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a délégués et qui nous a mandatés pour ce travail, ramener les âmes dans sa présence. Bien aimé, vraiment, hier dans les heures de 20h30, quand il est arrivé, il était complètement abattu.
avec ses frères, il est venu avec ses frères, ils étaient au nombre de 5. Il était complètement abattu, même ses frères, ils étaient complètement troublés. Mais par la grâce de Dieu, on les a rassurés que le Saint-Esprit va faire ce qu'il y aura à faire pour ramener sa partie intime. Donc à ce niveau, et il nous a fait confiance parce que déjà, ce n'est pas facile d'arriver quelque part où tu n'as pas encore eu à mettre les pieds et de faire confiance avec une telle situation où urgemment il faut que ce même jour-là, on doit trouver une solution rapide. Mais par la grâce de Dieu, il a fait confiance à APD, armée de prières et de délivrance. Je tiens à rappeler cela, c'est armée de prières et de délivrance. Il a fait confiance à APD et nous l'avons mis dans un processus. Nous sommes entrés directement en prière, comme il vous a expliqué au niveau du témoignage. Nous sommes entrés en prière et bien après, nous avons fait sa confession. Il est parti, il a pris un petit repos. Dans les lignes, on a encore continué la prière. Et après la prière, il nous a expliqué comment au niveau de ses reins, il avait senti au niveau de sa ceinture rénale une fraîcheur au niveau de ses reins, une fraîcheur au niveau de ses reins. Et quand il allait dormir le matin, on nous a tenu informé que son sexe était redevenu normal, il n'y avait pas de problème. Donc nous donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des vases que le Seigneur Jésus utilise pour transformer ses enfants, pour libérer ses enfants, pour délivrer ses enfants. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui penses que peut-être c'est un problème, c'est quelque chose qu'on invente. Si tu es d'actualité au Cameroun, tu vas comprendre que c'est un phénomène. Entre dans les réseaux sociaux, Facebook, cherche les informations au niveau du Cameroun. Tu vas comprendre que c'est un phénomène récurrent et c'est tellement grave, c'est en train de prendre une ampleur. Si moi-même j'entendais souvent ça, je ne croyais pas. Il fallait que je vive la scène comme je l'ai vécu hier pour accepter vraiment que ça existe et ça se fait. Donc bien aimé, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe vraiment. Pour tous ceux qui traversent ce genre de situation, bien aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui peut apporter la solution à ce problème, bien aimé. Bien aimé, il n'y a que la lumière pour combattre les ténèbres. Ça, ce sont des œuvres sataniques, des manipulations du monde des ténèbres pour venir apporter la confusion dans le peuple, au milieu du peuple, bien aimé. Mais je te dis encore, il y a une seule personne qui peut te sauver, qui peut t'amener à reprendre vie parce qu'il avait perdu espoir. Bien aimé, ça peut apporter, d'autres personnes peuvent se perdre, ils partent même peut-être se suicider et autres. Mais lui, il a eu la grâce que son frère qui est serviteur à APD et avait constamment les moments où il essayait de les exhorter en ce qui concerne la parole. Donc il a contacté son frère qui est serviteur à APD, directement il s'est retrouvé à APD, il est venu et on a prié pour lui, bien aimé. Le Seigneur Jésus s'est glorifié. Il a encore fait ce qu'il fallait. Il a encore prouvé au peuple que ce n'est qu'en faisant confiance au Seigneur qu'on peut avoir la solution aux problèmes que nous avons, bien aimé. Donc à toi qui me suis très bien, bien aimé, ce n'est pas une histoire qu'on invente. Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et nous ne pouvons pas mentir. C'est une vérité. C'est réel, ce n'est pas un mensonge. Et la guérison, la restitution de sa partie intime a été faite par le Seigneur, bien aimé. Vraiment, nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Amen. Shalom à tout le monde. Bien aimé, nous voulons vous rappeler, ce n'est pas tous les pasteurs qui font réellement le service du Seigneur à travers la sainte doctrine, bien aimée. Il y a beaucoup, la parole de Dieu nous parle des loups ravisseurs qui sont dans le monde. Et regardez, il vous a parlé d'un pasteur qu'il a appelé, qu'il connaît. Et le pasteur lui a demandé de l'argent pour pouvoir prier pour lui, bien aimé. Comment peux-tu prier pour une âme qui est en détresse et tu lui demandes de l'argent, bien aimé? Tu lui demandes de l'argent. Il est important que vous sachiez que ce n'est pas tous les pasteurs qui font l'œuvre de Dieu avec un cœur sincère. Ce n'est pas tous les pasteurs qui font l'œuvre de Dieu avec un cœur sincère. D'autres le font pour gagner de l'argent, d'autres le font pour voler, escroquer les brebis. Bien aimé, il faut avoir le discernement, c'est très important, bien aimé. Avec ce monde pervers
où c'est tout le monde qui veut gagner sa vie, qui veut chercher comment escroquer son prochain pour pouvoir avoir de l'argent. Bien-aimé, il est important que nous cherchions vraiment le Seigneur et que nous déposons nos volontés, nos désirs, nos convoitises qui vont nous pousser à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, bien-aimé, et chercher vraiment ce que la parole de Dieu nous demande de faire pour la mettre en pratique, bien-aimé. Merci beaucoup. Examinez cela et faites ce qu'il faut. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ce n'est pas un service payant. C'est la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui nous sommes que des vases que le Seigneur utilise pour ramener ces âmes dans la présence de Dieu. Et nous ne devons pas nous glorifier du travail que nous faisons pour des âmes. Parce que c'est le Seigneur qui nous remplit et il fait ce qu'il a fait dans nos vies pour que ces âmes soient sauvées. Amen.